En une seule journée, les forces russes ont éliminé plus de 250 soldats ukrainiens sur la ligne de front du district de Koursk, dans le cadre d'un affrontement acharné qui a vu la destruction de plusieurs véhicules militaires ukrainiens, y compris un véhicule blindé de transport de troupes, un véhicule blindé de combat, 5 mortiers et 6 voitures. Un soldat ukrainien s'est également rendu, selon le ministère russe de la Défense. Les pertes du côté ukrainien s'élèvent donc à un total de plus de 250 combattants, des équipements stratégiques lourds, ainsi qu'une série de véhicules militaires. L'armée russe continue de maintenir une pression maximale sur les positions ukrainiennes à Koursk, avec pour objectif de déstabiliser et affaiblir les capacités de défense des forces ukrainiennes dans cette région clé. Les pertes ukrainiennes s'étendent bien au-delà des simples combats à Koursk. Selon les derniers rapports russes, le total des pertes sur cette ligne de front depuis le début des affrontements est stupéfiant. Plus de 44 000 soldats ukrainiens ont été éliminés, ainsi que 259 tanks et près de 200 véhicules blindés. La Russie revendique également la destruction de plus de 1300 véhicules blindés de combat, ainsi que des centaines de véhicules utilitaires, d'artillerie et de systèmes de lancement de roquettes. Le ministère russe de la Défense a également annoncé que des systèmes d'armement avancés, dont 11 HIMARS et 6 MLRS américains, ont été anéantis. Les pertes en équipement de guerre sont également impressionnantes. Plusieurs stations de guerre électroniques, des radars de contre-batterie et de défense aérienne ont été éliminés, coupant ainsi des capacités cruciales pour l'armée ukrainienne. Ce bilan, qui ne prend pas en compte la destruction d'unités d'ingénierie et autres matériels, dresse un tableau de la lutte sans relâche menée par les forces russes pour affaiblir les infrastructures militaires ukrainiennes. Mais cette guerre d'usure semble loin d'être terminée. Le ministère russe de la Défense a d'ores et déjà annoncé que l'opération visant à détruire les formations ukrainiennes dans cette région stratégique du Koursk continue, et les perspectives d'une intensification des combats restent très réelles. La nature de ces affrontements, où chaque jour apporte son lot de pertes humaines et matérielles, démontre la violence des combats en cours.